Le Barça est champion d'Espagne, le Paris Saint-Germain est champion de France et Liverpool est champion d'Angleterre. Ces trois clubs ont quelque chose en commun. Ils ont tous les trois un coach étranger. Je pense que réellement, la manière à laquelle ces étrangers sont arrivés dans ces championnats-là pour traumatiser les locaux est quand même exceptionnelle. Moi, je m'y attendais pas. Je pensais pas que les Néerlandais, ils avaient Internet et tout cela. Et pourtant, Arne Slot est arrivé avec son VPN. Et maintenant, je me rends compte qu'ils avaient tous des VPN. Ils avaient tous des VPN. Que ce soit Arne Slot, que ce soit Luis Enrique, que ce soit aujourd'hui, comment il s'appelle, ce bandit de Hansi Flick là, cet Allemand qui est venu en Espagne et qui s'est connecté. Lui, il avait une adresse IP là-bas de, je sais même pas, Düsseldorf. Adresse IP de Düsseldorf. Non, il est connecté sans aucun problème au niveau de la Catalogne. Waouh. Je sais pas quel VPN eux ils utilisent, mais en tout cas, moi j'utilise leur VPN. Avec NordVPN, tu peux regarder la Ligue des Champions depuis la Belgique. C'est assez simple, franchement. Tu télécharges ton VPN, tu prends ton abonnement de 2 ans, tu actives ta géolocalisation en Belgique, tu vas trouver le diffuseur du match de la Ligue des Champions, tu crées un compte sur son site, ça c'est évident quand même, franchement. Une fois que ça c'est fait, c'est terminé, le tour est joué. Tu es géolocalisé en Belgique, tu peux maintenant profiter de la Champions League. Un VPN ou un réseau virtuel privé est un outil de cybersécurité pour la protection de la confidentialité de vos données en ligne. Il crée un tunnel sécurisé et protège les données qui transitent entre vous et le serveur VPN en brouillant et en chiffrant vos données, si bien que toute personne qui essaiera d'accéder à votre donnée verra des informations chiffrées et illisibles. Quand j'ai fini de regarder mon match de Ligue des Champions avec mon VPN géolocalisé tranquillement en Belgique ou au Luxembourg, qu'est-ce que je fais? Je m'échappe, j'ai besoin de repos. Et comment est-ce que je me repose? Je vais sur certaines applications de streaming. Saviez-vous que certains catalogues ne sont pas les mêmes dépendamment du pays dans lequel vous êtes localisé? Donc du coup, ça m'arrive de temps en temps de vouloir regarder un film ou une série qui n'est disponible que sur le catalogue français, alors que je suis au Canada. Qu'est-ce que je fais? Je me géolocalise en France et automatiquement, j'ai accès à ce contenu-là. Un dernier secret à vous partager, YouTube est disponible sans publicité. Il suffit juste d'être géolocalisé en Albanie, ce qui est possible grâce à NordVPN. Avec la nouvelle offre NordVPN, pour moins de 3 € par mois, vous avez la possibilité d'avoir un abonnement de 2 ans plus 4 mois bonus offerts, sans risque puisque vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés. N'oubliez pas de me soutenir en utilisant mon lien dans la description pour la réduction. Le Barça l'emporte aujourd'hui 2-0 face à l'Espagnol Barcelone. Le Barça est champion d'Espagne et le Barça est champion d'Espagne sur le terrain de l'Espagnol. À la fin du match, franchement, les gars de l'Espagnol, ils n'ont fait que rendre le match encore plus mythique. Le Barça est champion, le Barça s'est géré, la saison a été exceptionnelle. Le Barça gagne le titre sur le terrain de son ennemi. C'est comme Arsenal qui avait gagné le titre dans le temps sur le terrain de Tottenham. Ça fait mal quand t'es l'ennemi, ça fait mal pour les joueurs de l'Espagnol, pour les supporters de l'Espagnol, mais ils sont obligés d'accepter. Mettre comment on appelle ça, les arroseurs automatiques à la fin de la rencontre. Essayer de virer les joueurs du Barça, ça ne servait absolument à rien. Quoi qu'il arrive, ils allaient célébrer et franchement, c'est largement mérité. Top saison de la part du Barça. Je vous rappelle qu'on était là en décembre passé, quand le Barça s'est fait taper par l'Atlético. Ils sont fait taper par l'Atlético. C'est pas c'est Sorlotte qui vient, les buts en fin de rencontre, machin, tout ça. Mais il y avait une période là, décembre, janvier, où à un moment donné, on s'est dit le Real va gagner le titre. On a vu le Real devant. Le Real avait 5 points, 7 points d'avance. Le Barça, c'était galère. Il y a eu une période de blessure. Lamine Yamal s'est blessé ici en novembre. Pedri s'est blessé. Je me rappelle, moi, j'ai fait toute la saison, j'ai fait tous les matchs. Donc, je me rappelle, j'ai vu des trucs qui étaient pas clairs. À ce moment-là, on s'est dit, cette équipe de Hansi Flick là, ça m'étonnerait vraiment qu'elle réussisse à mettre une vitesse sur le Real Madrid. Et pourtant, dès le début de l'année, dès janvier 2025, ils ont mis une vitesse au Real Madrid et à tout le championnat d'Espagne. Ils ont mis une vitesse à tout le monde dans toutes les catégories confondues. Ils ont mis des vitesses aux gars dans les Supercoupes d'Espagne. Ils ont mis les vitesses aux gars dans les Copa del Rey. Ils ont mis des vitesses aux gars dans le championnat. Et c'est passé à travers pas mal de joueurs. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'en parler d'un. C'est Lamine Yamal. Sincèrement, en toute honnêteté, je vais pas vous mentir. Lamine Yamal Ballon d'Or, c'est quelque chose de sérieux. Non, on peut être là à rigoler. Moi, je comprends les fans du PSG. Ils ont raison. Tous ceux qui disent que Yamal ne mérite pas le Ballon d'Or, ils parlent de décisivité, de décisivité. Je sais même pas si ça se dit. Est-ce qu'il a été assez décisif, machin? Dembélé a été le joueur le plus décisif par rapport au temps de jeu, tout ça. Tout ça, on est d'accord. Tout ça, on est d'accord. Il y a plein d'arguments, tu sors. Tu sais, si on est entre intellectuels, moi, en fait, je suis pas là. Tu vas pas venir me dire des choses, je vais te dire non, ce que tu dis, c'est pas vrai, c'est faux. Mais non, c'est des facts. C'est des factos. Donc, si tu me dis que Dembélé, c'est le boy le plus décisif, je suis d'accord. Mais Dembélé, machin, tout ça, nous, on est tous d'accord. On n'a aucun problème. Franchement, moi, je suis d'accord avec les gars. Si c'était que
moi-même, tout le monde aurait des ballons d'or. Mais le problème, ça marche pas comme ça. C'est que sur le terrain, il y a un boy, il a 17 ans. Aujourd'hui, le Barça a gagné. C'était 1-0 avant le but de Fermin Lopez. Et même la passe décisive vient de lui. Il est l'homme du match. Il est exceptionnel. Il a porté cette équipe cette saison sur son dos. Pourquoi? Parce que c'est lui qui différencie le jeu. C'est lui qui change le game. C'est lui qui donne à cette équipe-là un air d'une équipe du futur. Franchement, le petit, il a 17 ans. Les Rafinha, les Lewandowski, c'est des gars, ils ont fait leur carrière. Rafinha a 27 ans. Cette année, il fait la saison de sa vie, c'est bien. Tant mieux, heureusement. Mais ce tocard-là, il devait faire ça depuis il y a longtemps. C'est comme si dans 2 ans, dans 3 ans, Martinelli fait la saison de sa vie. Tout le monde est comme, ouais, Martinelli est trop fort, Martinelli est trop fort. Je vais dire, mais moi, Martinelli, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans que je suis là à voir Martinelli. Ça fait 7 ans que je vois rien qui me convainc. Donc c'est normal qu'à un moment donné, quand même, tu peux pas être nullard toute ta vie. C'est normal que Rafinha soit performant cette année. Mais un petit qui a 17 ans, qui vient de gagner l'Euro, qui est titulaire à l'Euro, qui commence cette saison-là, on le regarde, on le voit jouer, on voit que le boy, il est pertinent, qui porte l'équipe sur son dos, même si franchement, il a mis que 17 buts, il a fait que 21 passes décisives en 54 matchs. Pour moi, cette année, Pedri, tout ça, ils sont très forts, mais plus ça avance, plus moi, je suis avec Yamal. Je suis désolé. Voilà, je suis désolé, je l'ai dit. Je l'ai dit. Plus ça avance, plus moi, je suis avec Yamal. Plus ça avance, plus je suis avec Yamal. Parce que Yamal est fort. En fait, je sais pas, c'est comme si, durant les années où Hamilton il gagnait la F1, on était là à débattre à savoir est-ce que la McLaren Mercedes c'était pas la, est-ce que la McLaren n'était pas la voiture, la Mercedes n'était pas la voiture la plus rapide. Je me demande en fait. C'est lui qui a la voiture la plus rapide. Ces dernières années, c'est Verstappen, c'est Red Bull qui avait la voiture la plus rapide. C'est assez simple en fait. Faut pas essayer de nous fatiguer. C'est comme ça que ça marche. T'arrives, ça fait 2 ans. L'année passée, ils ont gagné le championnat constructeur. Verstappen a échappé cette année. Si tu regardes bien, c'est Lando Norris et puis l'autre Oscar Piastri là, l'autre boy australien, ils sont devant. Pourquoi ils ont la voiture la plus rapide? Pourquoi au football les gens ont du mal à accepter que Lamine Yamal c'est le boy le plus précoce, le plus fort de l'histoire, peut-être qu'on ait vu. En tout cas moi, de mon vivant. Pourquoi les gens ont du mal à accepter ça en fait? Pourquoi il y a de la... Je sais pas. Il est très fort. Il est trop fort. Il marque un but exceptionnel. Il a du Quaresma en lui, du Modric en lui, dans les extérieurs. Il a du Robben en lui, du Messi en lui, dans les enroulés pied gauche. Il a du tout. Yamal, il manque plus que bientôt il va venir, il va commencer... Je vous ai dit, il va faire 1m92, il va faire 1m90, il va commencer à claquer des têtes. Vous allez voir du Cristiano Ronaldo. C'est un boy, il est complet. Top saison de sa part, franchement. Il joue aujourd'hui face à l'Espagnol sur un terrain compliqué. En début de rencontre, il y a eu quelques petits problèmes et tout à l'extérieur du stade. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Il y a une voiture qui est, voilà, qui a, comment on appelle ça? Je sais même pas comment l'expliquer en fait. Il y a une voiture qui est rentrée dedans, qui est rentrée dans des personnes et tout, qui a fauché des personnes. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Ils ont failli arrêter le match pour ça. Il y a eu un arrêt de jeu. Donc, c'est un match avec un peu de tension. Le Barça doit être champion à la fin du match. Le Barça peut faire match nul et peut-être ne pas l'être et tout. Mais il se gère. Après ce qui s'est passé hier aussi avec le Real, Jacobo Ramon, la victoire à la dernière seconde et tout, ils se gèrent. Ils sont tranquilles, ils encaissent beaucoup d'occasions. Il faut qu'ils travaillent là-dessus en fin de saison, là pour la saison prochaine, pardon, durant l'intersaison. Il va falloir que défensivement ce Barça-là soit un peu plus, j'ai envie de dire un peu plus solide. Hein. Éviter ces espaces-là. La ligne défensive elle est très haute. On est d'accord, il n'y a pas de problème. C'est le style de Hansi Flick, il assume cela. Mais derrière aussi, on le voit. En fait, tu peux pas jouer 10 minutes face à l'Espagnol. L'Espagnol a déjà 3 occasions et ton gardien est obligé de faire 2 arrêts décisifs. C'est pas normal. Quand t'es le Barça, t'es trop vulnérable. Mais sinon, mis à part ces couacs-là qu'ils ont effectivement dans les transitions. Et c'est pour cela que je disais qu'ils ont besoin d'une sentinelle. Mais bon, que veux-tu que je te dise? Frenkie de Jong fait des bons matchs, mais quand tu parles, on va te dire, ouais... tu parles, les gens pensent que moi je vois le football d'une certaine manière où j'ai aucun problème avec aucun joueur de football. Je les kiffe tous en fait. Franchement, je les kiffe tous. Ils font un boulot. Moi, je commente leur boulot. Donc franchement, je les kiffe tous. C'est juste que j'ai une vision en fait des fois différente. Donc je me dis, yeah, Frenkie est un excellent joueur du Barça, mais peut-être ils ont besoin d'autres choses. Je l'avais dit la dernière fois et je maintiens toujours ce que je dis dans tous les cas. There is no shame in my game. Je l'ai toujours dit. Je maintiens, je persiste et je signe. Mais, ça veut pas dire que c'est un tocard. Ça veut pas dire que, dans la même vidéo, je disais, mais il faut qu'il vienne à Arsenal. Il faut qu'il aille autre part. Il faut qu'il vienne nous aider et tout.
Parce que j'ai l'impression que de temps en temps, ils sont trop vulnérables. Parce que de temps en temps, dans certains matchs, ils ont l'assise et tout. Mais si l'équipe en face, elle a un peu de courage, elle est capable de sortir, il y a des passes là qui passent trop comme du beurre. Parce que Christensen et Araujo sont trop aussi vulnérables. Parce qu'il y en a toujours un des deux ou un autre boy qui se fait aspirer et il y a un espace derrière où quelqu'un peut s'engouffrer. Parce qu'ils jouent le hors-jeu et qu'ils doivent vraiment essayer au maximum d'être superbement bien alignés. Parce que sinon, tu as des dangers. Donc, il y a plein de choses qui font que je me dis, ah, c'est un excellent joueur de football, hein, je ne touche pas à Frenkie de Jong, mais de temps en temps, face à certains adversaires, tu as l'impression qu'il y a un déséquilibre au niveau du Barça et des fois, un joueur seulement peut amener cet équilibre défensivement. Mais sinon, ils ont tous fait une top saison, franchement. Même Araujo, même Araujo, il s'est géré aujourd'hui. Il a été assez intéressant. Bon match du Barça, tranquille, dans les mêmes principes. Robert Lewandowski, ça a été un peu compliqué, c'est normal, je pense qu'il avait peut-être à cœur de rattraper Mbappé ou Pichichi, mais j'ai l'impression peut-être que ça va être très compliqué, ça va être mort, donc il fait pas un très grand match. Robert Lewandowski, il rate une ou deux occasions, si le cadre, il y a peut-être moyen de claquer un but. Globalement parlant, le Barça est venu pour faire le taf, le Barça est venu pour gagner un titre. Ils ont gagné sur le terrain de l'Espagnol, ils ont gagné 2-0. Pour moi, après réflexion, franchement, cette saison, si tu me demandes les meilleurs joueurs au Barça, je mets Lamine Yamal en premier, je mets Pedri en deuxième, mais presque ex-aequo avec Lamine Yamal, et je mets Rafinha en troisième. Voilà, c'est ça. Et franchement, une top saison de Yamal. Franchement, 17 ans, moi, je suis bluffé. Je peux pas vous dire autre chose à part bluffer, en fait. C'est-à-dire, toute autre chose que je vous dirais, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Il a 17 ans et il est plus fort que nous tous. Il est vraiment plus fort que nous tous. J'ai écouté Cole Palmer. Il a dit, Cole Palmer, c'est assez calmement, il n'y a pas de stress, personne ne le stresse, personne ne l'a payé. Il a dit, Yamal, c'est le meilleur joueur au monde, quoi. Il a dit, franchement, ce que le boy fait, il a dit, j'ai vu le match face à l'Inter, il a dit ce qu'il fait, je suis choqué. J'ai vu Bukayo Saka il n'y a même pas une semaine, on lui a demandé. Il a dit, ce que le boy fait, franchement, je suis choqué. Et eux tous, c'est des boys. Eux, c'est des enfants. C'est eux, les jeunes. Quand on parle de jeunes dans le football d'habitude, on parle des boys comme Saka, des boys comme Yamal, des boys comme Rodrigo, des boys comme Vinicius, des boys qui ont 24 ans, qui ont 23 ans, franchement. On ne parle pas d'un gamin de 17 ans. 17 ans, normalement, tu dois aller jouer avec le fils de Cristiano Ronaldo, chez les U16 et les je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que tu as à faire là? 17 ans, tu as vu le nombre de paliers qu'il a sauté? Je pense que cet été, il y a l'Euro des moins de 21 ans. Il ne va même pas le jouer. Ou la Coupe du Monde des moins de 21 ans. Même s'ils s'étaient qualifiés, ou je ne sais pas s'ils sont qualifiés, il ne va pas la jouer. Il est trop fort pour ça. Il est trop fort pour les moins de 21. Alors qu'il a 17. 28e titre pour le Barça. 28e titre pour le Barça. Et pour ce 28e titre-là, je pense qu'on peut mettre là-dessus l'étiquette Lamine Yamal. Voilà. Franchement, je suis vraiment bluffé par cet enfant. Sur ce, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. Il reste 2 matchs, je pense, en Liga. Pas trop d'enjeux sur les 2 derniers matchs, donc ça va être des débriefs tranquilles, posés, s'il y a débriefs. C'est terminé. C'était cool quand même cette saison. Je kiffe. Je kiffe parce qu'encore une fois, on a fait toute une saison ensemble. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. En décembre passé, j'étais là en train de vous insulter comme des tocards. Là, maintenant, vous êtes des superstars. Le Real, c'était le contraire, tu vois. Donc, c'est ça le football. Faites-moi, c'est ça que je kiffe. C'est pour ça que je kiffe ce que je fais. C'est de les suivre pendant toute une saison. On arrive à la fin et on apprécie. On apprécie les victoires. On apprécie les échecs. Et cet été, on recommence et on reprend à zéro la saison prochaine. C'est comme ça. Non est-ce football, est-ce la Liga. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.